vous pouvez modifier le fonctionnement général de votre formulaire. Pour cela, vous allez devoir vous rendre dans les propriétés de celui-ci. Donc, pour afficher les propriétés d'un formulaire, vous vous rendez en haut à droite de l'onglet Création et vous cliquez ici sur Feuille de propriété. Vous allez ensuite devoir sélectionner le formulaire donc dans son intégralité afin donc de pouvoir accéder aux options de celui-ci. Donc pour sélectionner ce formulaire, vous cliquez tout à gauche de celui-ci dans cette partie-là, donc vous cliquez à l'intérieur et maintenant vous avez normalement donc dans cette partie-là formulaire qui apparaît. Ce qui veut donc dire que vous accédez maintenant aux options donc réservées pour le formulaire. Donc ces options, vous avez la possibilité de les catégoriser, par exemple pour n'afficher que celles correspondant au format. Je clique donc pour cela sur l'onglet format et je vais donc par exemple pouvoir choisir d'insérer une image en arrière-plan du formulaire. Donc pour insérer une image, il me suffit de cliquer ici donc dans ce champ-là. Je vais ensuite choisir soit dans ce menu donc déroulant, soit en cliquant sur ce bouton-là et dans l'explorateur Windows, donc l'image que je souhaite utiliser. Donc je peux choisir de mettre en mosaïque l'image, son alignement, etc. Je peux également choisir d'ajuster automatiquement donc la taille de mon formulaire à l'écran en cliquant ici sur ce bouton-là. Donc ici, vous voyez que la valeur actuelle est oui. Si je ne souhaite pas l'ajuster à l'écran, je clique sur la flèche et je clique sur non comme ceci. Vous pouvez également choisir donc quelle légende de navigation vous souhaitez insérer en cliquant dans cette partie-là et en saisissant à l'aide de votre clavier donc cette légende de navigation. Pour afficher les différents boutons tels que le bouton fermé, vous cliquez ici donc dans ce champ. Donc, vous voyez ici actuellement il y a la valeur oui, ce qui veut dire que le bouton fermé sera créé. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, vous cliquez ici sur la flèche et vous sélectionnez le nom comme ceci. Ainsi donc le bouton fermé disparaîtra automatiquement de votre formulaire. Nous allons maintenant nous intéresser aux options des données de notre formulaire en cliquant en haut sur l'onglet Données. Vous avez alors dans cette partie-là la possibilité par exemple d'ajouter donc des filtres ou encore différents critères de tri afin de gérer donc quelle façon afficher les différentes données et informations présentes dans ce formulaire. Vous pouvez également autoriser ou non différentes modifications de votre formulaire. Si par exemple vous souhaitez donc interdire à l'utilisateur de supprimer des contrôles ou d'autres informations, vous cliquez ici dans cette partie-là, vous sélectionnez ici la flèche en cliquant dessus et vous cliquez sur non comme ceci. Ainsi donc la suppression donc, sera interdite à toute autre personne. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents événements qu'il est possible d'insérer sur votre formulaire. En cliquant ici sur événements, vous avez donc ici les différentes actions possibles. Donc, par exemple, après une mise à jour du formulaire, lors d'une insertion d'une information, quand vous double-cliquez, etc. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez faire en saisissant donc ces informations dans ces deuxièmes cellules. Enfin, nous allons cliquer ici sur l'onglet Autres comme ceci pour accéder donc aux autres options ne se trouvant pas donc dans les différentes catégories. Vous pouvez par exemple choisir d'utiliser une barre d'outils, d'autoriser le menu contextuel, etc., etc. Une fois ces différentes informations modifiées dans les propriétés, vous cliquez donc sur cette croix-là pour fermer la feuille des propriétés et ainsi revenir à votre formulaire. Voilà, vous avez appris dans cette vidéo formation à modifier les propriétés d'un formulaire sous Access 2010.